Nous sommes jeudi 13 août, plutôt mardi 13 août 2019. Réplique Magazine, votre magazine du débat républicain passe à l'instant. Formation du gouvernement, Ilunga Ilunkamba à toutes les listes. Quoi faire de plus? Est-ce normal qu'il aille encore présenter ces mêmes listes chez le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange avant de le présenter auprès du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Quid des désignations à chaque poste? On a entendu cette recommandation du chef de l'exécutif. À chaque poste, on puisse y mettre 3 noms. On va en discuter au cours de cette émission. Après le 15 août, s'il n'y a pas de gouvernement, que croire? À quoi s'attendre? Nous allons en discuter dans cette émission. Sujet aussi, quid du quota de la FDCA de Bahati Lukwebo ou de Nene Nkulu, le dossier se trouvant auprès du chef de l'État. Que devrait faire Antoine Félix Tshisekedi sur ce sujet? Alors, pour discuter ce soir dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir un habitué de l'émission, Barnabé Milingagno, porte-parole des progressistes, une plateforme chère au premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga-Tita. Il est aussi chairman de l'Arche. Barnabé, bonsoir. Merci beaucoup Thierry pour l'invitation. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà pris vos quartiers dans vos nouveaux bureaux au niveau du Sénat? Ouais, le premier vice-président du Sénat, il a déjà fait la remise et reprise. Il travaille déjà, il est là. Si vous passez au Parlement, vous le trouverez là-bas. Merci. Maître Rodrigue Ramazani, porte-parole adjoint de Envol, parti cher à Délice Sanga, Ipungu Djaka 5, député national et futur ministrable selon certaines informations. Micro. Merci beaucoup Thierry pour l'invitation. Je tiens ici à préciser que l'Envol, depuis longtemps, je pense qu'à un certain moment, la presse aussi doit prendre ses responsabilités d'informer et non de déformer. L'Envol, avant les élections, pendant et après les élections, a toujours dit ce que je vais dire tout à l'heure. L'Envol n'est pas demandeur d'un poste ministériel et on n'a pas soutenu Félix Tshisekedi pour être nommé à un poste quelconque au sein du gouvernement. Mais si on vous nomme, ce n'est pas un problème. Lorsque vous me posez la question dans le si on vous nomme, pourquoi pas vous me posez la question ici on ne vous nomme pas, quel sera votre comportement? Parce que vous n'êtes pas encore nommé justement alors. Ici, c'est le principe. Le principe est que nous avons soutenu un candidat de l'opposition pour amener l'alternance démocratique au sommet de l'État. C'est ça le principe. Aujourd'hui, nous invitons la presse à à respecter la position de l'Envol. L'Envol le dit et le répète depuis longtemps. Et encore ici sur votre plateau, il n'y a pas moins de 2 semaines, je venais ici de le confirmer que nous ne sommes pas demandeurs. Merci. Et nous n'attendons rien quant à ce. J'ajoute encore, nous ne sommes pas intéressés. D'accord. Merci, Maître Rodrigue Ramazani. Nous sommes dans la fièvre de la sortie du gouvernement. On ne sait pas si, au moment où cette émission est en train d'être diffusée, le gouvernement serait déjà sorti ou il va sortir peut-être demain. On ne sait pas encore. Mais toutefois, on ne sera pas étonné de voir le nom de un et des autres parce qu'ils sont tous politiciens. Ils font la politique pour gérer la cité. Alain Bolodjoa, coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Première apparition dans cette émission Réplique Magazine. Soyez le bienvenu. Merci, je salue mes co-débatteurs. Merci à tout le monde. Bolodjoa, qu'on savait à certains moments proche de la famille politique de Joseph Kabila. Maintenant, on voit que vous êtes une nouvelle classe politique de l'opposition. C'est quoi cette nouvelle plateforme? Merci pour la question, surtout merci pour l'invitation. Nous sommes un caucus de politiciens indépendants. En notre sein, nous avons des gens qui ont travaillé effectivement avec Kabila, d'autres qui viennent de l'opposition et d'autres aussi qui viennent fraîchement de la société civile. Au fait, nous voulons amener une autre manière de faire la politique. Nous voulons amener une autre vision une autre manière de faire la politique, c'est-à-dire gouverner autrement bien. On s'est rendu compte que l'ancienne classe politique a failli. Elle s'est abdiquée de sa mission originelle qui était de rechercher le mieux-être de la population et nous amenons une autre manière de gouverner. Mais ce n'est pas un concept nouveau. On a vu Steve Mbika qui avait fait sa nouvelle classe politique avant d'être pris dans le gouvernement et ainsi changé de casquette. Il y a d'autres partis politiques, je peux vous en citer un. L'ADN de Patrick Chivava qui se réclame être d'une nouvelle classe politique. Ce n'est pas un concept nouveau. Non, mais effectivement, le problème c'est que le contenu que nous donnons à notre concept diffère avec tout ce que vous avez eu à citer tantôt.
Nous connaissons tous ces gens, nous connaissons les faiblesses du nouveau système, c'est-à-dire l'ancienne majorité, nous connaissons les faiblesses de l'ancienne opposition. Et bien nous apportons de correctifs pour que nous amenions effectivement notre peuple à se mettre dans l'orbite de développement. Merci beaucoup. Je rappelle à mes téléspectateurs que cette émission, vous pouvez réagir et plutôt envoyer même des messages ou des questions à nos invités par SMS au numéro inscrit au bas de cet écran. C'est le 089 91 69 377. Ou vous pouvez aussi réagir par WhatsApp au 081 045 50 95. Par WhatsApp 081 045 50 95. Par SMS au 089 91 69 377. Alors, on y va directement dans cette émission. Formation du gouvernement. Barnabé Milingano, Ilunga Ilunkamba à toutes les listes. Quoi faire de plus? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer parce que je suis un passionné de l'histoire. Nous sommes le 13 août. Ilunga a besoin de l'expérience. À cette époque, moi j'étais président fédéral du RCD dans le site Kivu, lorsqu'il y a eu le massacre de Gatumba, le 13 août 2004. Alors je présente les condoléances, je donne mes encouragements à la communauté Banyamulenge, qui doit encore se réunir une fois ce soir. Dans une messe tout à l'heure, oui. Alors, Ilunga, la procédure qui est là n'est pas constitutionnelle. J'ai heureusement des éminents juristes sur ce plateau. Ils comprendront que tout ce qui se passe ne répond pas d'un article de la Constitution pour qu'on parle de violation de la Constitution. C'était une très très longue procédure. FCC s'est réuni avec tous les regroupements, ils ont donné des noms. D'autres sources disent que non, les noms sont partis d'abord à Kingakati. Le président Kabila lui-même a fermé l'enveloppe, il a remis un émis de venir remettre à Ilunga. Alors, le Premier ministre, il a pris le courage de recevoir la communauté chrétienne, la société civile, les femmes, les mamans, bien que cela n'avait plus aucune signification, étant donné que le gouvernement ne sera composé que du FCC et des cash. Les plaidoiries des jeunes et des mamans, c'était pour demander au Premier ministre, parmi les 3 noms, qu'il accorde quand même quelques priorités aux albinos, aux handicapés, aux jeunes, aux mamans, ainsi de suite. Mais dès qu'il a reçu les 2 listes, lui-même, il est de l'émanation du FCC. Il n'a pas d'audience à demander pour entrer à Kingakati pour dire, bon, voilà aussi la partie cash. Vous avez donné partie FCC, voilà la partie cash, et selon mon chronogramme, mardi, je déposerai ça sur la table du président. Je voudrais encore préciser ici que le président est libre lui aussi de prendre tout son temps, pourvu qu'il ne dépasse pas le 15 septembre, date constitutionnelle de la session parlementaire de septembre. Donc le président lui aussi doit consulter par DEMIAP, par l'ANER, par Camer de son cabinet, par tout le monde. Il doit checker chaque nom. On lui a remis plus de 150 noms. Enfin qu'il retienne un nom. Je voudrais rappeler ceux qui sont allés faire des fétiches et consorts. Maintenant, le sort revient au président de la République. Voilà là où il y a le pouvoir. Merci. Merci. Maître Rodrigue Amazani, vous comprenez un petit peu cette procédure assez longue que prend la mise en place de ce gouvernement. Ça paraît un petit peu atypique, on n'est pas habitué à ça. Voilà, on revient, une liste composée de 3 noms qui vient de part et d'autre. Ilunga Ilunkamba brasse les listes pour constituer l'équipe gouvernementale. Et on entend dire qu'il doit encore revenir à Kingakati pour présenter l'entièreté du gouvernement auprès du sénateur à vie Joseph Kabila. Il l'aurait annoncé dimanche dans un point de presse un petit peu raté. Comment comprenez-vous cette procédure-là? Merci beaucoup Thierry. Personnellement, je ne vais pas entrer dans certaines dérives, mais je tiens ici à mettre le principe. Le Premier ministre fait son rapport à son autorité hiérarchique qui est le président de la République. C'est le principe qu'il faut maintenir. Le reste, ce sont des dérives. Maintenant, le vrai problème est ailleurs. Vous savez, si nous devons analyser aujourd'hui les différents gouvernements mis en place dans ce pays, je crois que je vais prendre un peu plus récent, s'il faut prendre Matata Ponyo, Adolphe Muzito, Matata Ponyo, Sami Badibanga, Bruno Tshibala, aujourd'hui, Ilunga Ilunkamba, vous allez constater qu'apparemment,
L'entrée en fonction du Premier ministre consomme du temps dans la gestion de la République. Nous prend beaucoup de temps. Et cela devient un problème. Vous imaginez pour un mandat de 5 ans, s'il faut déjà prendre... prenons par exemple le dernier mandat de l'ancien président honoraire, Joseph Kabila. S'il faut prendre son mandat, on estime ça à 5 ans, par gentillesse d'ailleurs. On élague le temps de dérive. Si les différents premiers ministres qu'il a nommés l'ont pris à peu près une année pour avoir un gouvernement, dans un mandat de 5 ans, une année c'est beaucoup. Dans un pays comme le nôtre, où il y a beaucoup d'attentes. C'est pourquoi, nous, lors de notre bureau politique, on a réfléchi, on a dit non, il faut remédier à ces problèmes. Il faut trouver une solution pragmatique pouvant permettre à la République de gagner en termes de temps politique. Dans la procédure de l'accès au pouvoir du président de la République, nous proposons que je parlais du président de la République, c'est plutôt le Premier ministre, nous proposons que le Premier ministre entre en fonction de sa nomination, il met en place son gouvernement et il vient présenter les programmes devant l'Assemblée nationale. Cela va nous éviter tous ces conciliabules politiques qui, malheureusement, fait perdre du temps au gouvernement. Les gens ne doivent pas oublier que les mandats qu'on accorde aux politiques, c'est pour gérer la cité et apporter les solutions aux problèmes des Congolais. Passer plus d'une année en train d'attendre la mise en place d'un gouvernement, c'est une perte pour la République. Il est temps d'y réfléchir et d'y remédier. Ce sont des choses qu'il faut aujourd'hui que cela puisse nous unir, nous mettre ensemble. Ce sont des procédures, c'est vrai, qui se retrouvent dans la Constitution, mais aujourd'hui, ça pose problème. D'où aujourd'hui l'envol s'est dit, il faut aller vers une révision constitutionnelle, mais laquelle révision ne viendra pas pour toucher les dispositions intangibles de la Constitution, verrouillées par l'article 220. C'est très important. Parce que l'on ne sait pas améliorer certaines choses que nous décrions si aujourd'hui nous ne prenons pas la responsabilité de réformer l'État. C'est ça le vrai problème aujourd'hui, Thierry. Merci. L'opinion qui nous suit doit retenir qu'il est aujourd'hui important de réfléchir autour de problèmes et de trouver des solutions. Si nous ne les faisons pas aujourd'hui, je vous le dis, l'actuelle majorité au pouvoir va le faire à la veille des élections. Et à ce moment-là, ils vont adopter la révision constitutionnelle à 3 heures du matin, à 1 heure du matin, aux heures où tout le monde est fatigué et personne ne le suit. Nous, on dit qu'il est temps de commencer ces débats maintenant, d'entrée de jeu, reformer la Constitution, reformer la loi électorale, reformer la loi sur la décentralisation pour voir l'avenir de notre République. Merci. On a compris que votre champ de bataille ces derniers temps, c'est qu'on puisse réviser la Constitution pour assouplir la procédure de mise en place du gouvernement assez lourde, nous l'avons constaté, 8 mois pratiquement après que Félix Tshisekedi soit élu. Toujours pas de gouvernement, toujours pas d'action gouvernementale. C'est des 8 mois qui sont amputés dans son mandat. Anna Bolodjoa, à quoi servi donc les consultations des jeunes de la société civile, comme s'en est étonné ici Barnabé Milingagno? Parce qu'en réalité, bon, on a consulté, mais à la fin, c'est toujours le partage entre le FCC et le cash. Bon, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que nous assistons là à une forme de théâtralisation de la scène politique. Vous allez vous rendre compte que monsieur le Premier ministre n'a pas suffisamment de pouvoir. Si sur le plan constitutionnel, on lui reconnaît la latitude de constituer son gouvernement, mais sur le plan politique, il ne lui revient pas de se choisir les animateurs des ministères par sa simple volonté. Aujourd'hui, nous sommes en face d'une coalition. Cette coalition est née par le fait que M. Kabila voulait avoir quelqu'un qui était malléable, et voilà, M. Félix Tshisekedi a accédé au pouvoir. Il y a un accord qui régit pratiquement la vie politique au sein de cette nouvelle coalition. Et dans cette nouvelle coalition, nous avons M. Joseph Kabila qui est l'autorité morale, bien que certains ne vont pas accepter cette évidence, il est l'autorité morale. En tant qu'autorité morale, c'est-à-dire c'est lui qui décide en dernier ressort. C'est ce qui justifie d'ailleurs les déclarations faites par M. le Premier ministre qui a dit, après avoir consulté tout le monde, il va aller consulter avant de prendre la dernière décision. C'est normal cela? Non, mais c'est ce que nous dit. Si sur le plan de droit, si sur le plan de droit, ça n'a pas de fondement, mais sur le plan politique, ça se justifie. Voilà pourquoi j'ai dit que M. Kabila, en tant qu'autorité morale de leur alliance
FCC cash, naturellement, c'est lui qui doit décider en dernier ressort. Il Et n'est le pas rôle du l'autorité morale président, du FCC. FCC cash, le rôle du président au regard de tout ce que nous vivons, eh ben, c'est de venir formaliser la décision prise au niveau de la coalition que nous appelons FCC cash. Voilà pourquoi, Monsieur le Premier ministre, que nous ne pouvons pas passer par le président de la République sans consulter au préalable la source de pouvoir. Et c'est comme ça qu'il a promis d'aller voir M. Kabila. Étant donné que la coalition a déjà retenu de noms qui devaient figurer dans ces gouvernements, eh bien, tout ce qui s'est fait, c'est justement pour la consommation, pour la consommation du public, montrer aux uns et aux autres que non, voilà, vous avez eu à participer dans la conception et dans la mise en place du gouvernement. Mais en réalité, la personne qui doit décider en dernier ressort reste M. Kabila. Alors, il y a d'autres éléments qui doivent être bien analysés. Il y a notamment l'exigence de la jeunesse et de nos frères albinos. Moi, je considère qu'il faut éviter ces genres de démarches parce qu'en réalité, les débats doivent se situer au niveau des partis politiques et des regroupements. Je ne vois pas comment un Premier ministre qui a été choisi lui-même par la simple volonté de M. Kabila pouvait décider sur qui doit être membre du gouvernement, quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit son âge, pouvait être choisi en dehors du cadre politique. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont été consultés doivent comprendre qu'ils n'auront pas gain de cause. C'est Kabila qui décide en dernier ressort. Et fort malheureusement, pour lui, ce qui importe, c'est la loyauté et la fidélité. Merci. Je vous repasse la parole. Barnabé Milingano, je sens que vous frétillez d'impatience. Mais je vous pose quand même la question. Un gouvernement sans programme préalablement établi, on a passé 8 mois pour justement mettre en place d'abord les animateurs, mettre les gens, partager les postes. Mais sur fond de conciliabule, est-ce que la démarche pour l'obtention de ce gouvernement, cette démarche-là, telle qu'on est en train de la suivre là, n'est pas là un petit peu les préludes, les prémices d'un mode de gestion un petit peu à trois de l'exécutif national? On aura un Premier ministre, chef de gouvernement, responsable devant l'Assemblée nationale, qui, avant de prendre toute décision, devra se référer à Joseph Kabila et puis à Félix Tshisekedi. Merci beaucoup. François Mamba, qui est l'un des négociateurs, a dit qu'ils ont pris beaucoup de temps parce qu'il fallait produire un programme en commun. L'état de droit, le peuple d'abord pour les cash, suite et non fin de la révolution de la modernité. Il fallait mettre ça ensemble, c'est pourquoi ça a pris beaucoup de temps. Ça, c'est selon François Mamba. Le FCC a le pouvoir de voter. C'est-à-dire, vous pouvez être proclamé ministre, vous arrivez au Parlement, vous êtes invalidé. Invalidé. Oui, du oui. gouvernement. Non, exact. Alors, je crois que c'est plutôt destitué du gouvernement, une motion de défiance et vous partez. Non, c'est-à-dire qu'on peut ne pas voter le gouvernement. Comment est-ce qu'on dit, vous les juristes, là? Le gouvernement doit être présenté devant les parlements et il doit être validé ou investi. Investi. Ah, très bien. Ça, tu as fait le collège. Voilà, très bien. Et donc, si on retrouve la tête de quelqu'un qui n'a pas été approuvé à Kingakat, on peut invalider et désinvestir ou destituer. Ne pas investir. Ne pas investir tout un gouvernement. Ça peut nous ramener encore un peu plus longtemps. Ça s'appelle le real politics. Ça s'appelle la réalité politique. C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Il faut comprendre que vouloir bypasser Kabila, ce serait une erreur. Ce serait vraiment une erreur. J'ai suivi nos amis de Palou et Allier se plaindre que sur la liste, il n'y a aucun garde des alliés de Palou. De Palou. Oui. Mon cher ami, votre comportement, vous passez sous le feu. Vous n'avez aucun accord plus précis comme vous l'aviez à l'époque de Gizenga pour qu'on vous retienne. Mais même au sein de l'UDPS, on a senti des remous ou certaines personnes qui se disent non consultées pour la désignation des ministres au sein même de l'UDPS. Je salue Kabouya, Augustin. Il a dit une fois sur un média ici que le président Félix l'a consulté pour dire est-ce que tu veux entrer au gouvernement? Bon, lui-même, il a dit je suis non partant, comme nos amis d'envol. Peut-être est-ce que c'est un problème de CV, est-ce que c'est un problème d'expérience? Dieu sait. Mais voilà des gens qui sont conscients de dire moi, je ne saurais pas passer par tous ces tests. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas été consultées. Ah, la Convention démocratique, je ne me trompe pas, se plaint de ne pas avoir été consultée. Mais est-ce qu'ils ont... On n'a nulle part vu le nom d'une personnalité importante de l'UDPS comme Jacquemain Chabani, par exemple, dans ces listes-là. Jacquemain Chabani, il était frondeur
Il y a quelques temps, ici, il a voulu renverser Kambound. C'est l'UDPS. Il a voulu renverser Kambound. Il y a l'expression démocratique, c'est comme ça. Alors, moi, je voudrais dire que il faut saluer ce que fait le président Félix. Micro. Je suis... Tu veux que je... Oui. Ah, ouais, voilà. Il faut saluer ce que fait le président Félix. Il n'avait que 50 députés. Il entre dans une coalition où il devrait avoir juste 10%. 4 ministres, 3 vice-ministres. Il en a 23 aujourd'hui. Que Dieu soit loué. Maintenant, il a toutes 37 ans de carrière. Des gens qui ont des cicatrices, à part au nez, de tous ceux qui ont fait des marches pour avoir ce pouvoir-là. Qu'est-ce que lui doit faire? Il doit bien négocier avec le régime en place. Pourquoi dire non? Vieux Ilunga, ne m'amène pas la liste dont tu n'as pas fini d'obtenir la validation à tous les niveaux. Ça s'appelle la réalité politique. Comme ça, dès que lui, il l'aura, s'il veut la tête de Mende, il remet Mende. S'il ne veut pas de Mende, il peut maintenant dire, bon, pas de Mende ici, ou pas de Bochab. Mais la réalité, nous devons laisser au président de la République, Félix, de prendre le temps. Je voudrais rencontrer ce que l'envol a dit. C'est très bien. Mais ici, chez nous, nous avons ce qu'on appelle la continuité. Mais malheureusement, cette continuité-là ne fait pas du bon travail. Gizenga a mis 4 mois. Les vice-présidents continuaient à se payer, à l'époque, ils payaient les gardes du corps pour partir. Mouzito est arrivé, ça a pris aussi un peu de temps parce qu'il fallait approuver la candidature entre Mayoro et Mouzito. Ça nous a pris aussi 4 mois. L'envol a raison. Le gouvernement Matata a pris 6 mois. Sami Badi Bangaki était un truc d'accord de l'Union africaine, nous a pris quand même 2 semaines. Revenons comme fait la France. Je salue cette idée-là. Le président de la République, vous êtes investi le 25. Le 26, donnez-nous un premier ministre provisoire d'abord, en attendant la sortie ou la confirmation de la majorité parlementaire. Vous êtes nommé premier ministre. Kouyagialo était là à l'époque, quand on attendait Matata. Kouyagialo a fait 6 mois comme premier ministre. Je salue cette idée-là. Mais nous n'avons pas encore l'argent pour passer à des référendums et à modifier la Constitution. C'est ça, je sais qu'il a une mouture, parce qu'il était à l'époque consulté par Kabila pour faire une autre Constitution. Et il a Maître Ramazani. Mais cette idée-là est bonne. Mais commencer par ça avant 2022, ça ne sera pas possible, Maître Ramazani, je ne crois pas. Rodrigue Ramazani, quid des désignations à chaque poste? On a vu ici cette habitude, ça commence à entrer dans la culture politique congolaise. À chaque mouture, maintenant depuis un certain temps, on commence à proposer 3 noms pour un poste. Est-ce que c'est une pratique qui vous arrange sur le plan de la démocratie, où on sait que voilà, c'est la loi des partis, c'est la loi du grand nombre? Cette pratique-là de mettre 3 noms pour laisser un choix au chef de l'exécutif, est-ce que ça vous arrange? Merci beaucoup Thierry. Bien que vous ne soyez pas partant. Barnabé insiste que je vous le rappelle. Heureusement que vous venez de le souligner et j'espère que ça sera désormais le cas. À chaque fois que vous allez recevoir vos invités, dès que quelqu'un abordera cette question dans ce sens, il faut le préciser directement que vous n'êtes pas partant. Que l'envol n'est pas demandeur, l'envol n'est pas intéressé. C'est clair, c'est dit. Et on a commencé à les dire avant les élections, après et pendant les élections. Allons à la question. Ce n'est pas nouveau ce que je viens de dire. Allons-y à la question. Oui, le gouvernement de 65 personnes, nous on l'a fustigé d'abord. C'est vrai que mon interlocuteur, le porte-parole du parti progressiste, du regroupement politique dit que le cash a bien négocié autant de ministères. Mais écoutez, je vous dis, il faut voir l'avenir, il faut voir la République très loin. Il n'y a pas longtemps, on a connu ces conflits de compétences entre 2 ministères. Aujourd'hui, beaucoup de ministères ont été saucissonnés. Et de quelle manière? C'est inacceptable, c'est absurde. Et ce genre de conflit, au lieu de gérer l'État, je vous dis, l'actuel gouvernement passera son temps à beaucoup plus trouver des solutions à leurs conflits internes. Et ça, c'est un problème. Bien que mon co-débatteur salue cette performance du cash, nous tenons quand même à rappeler qu'il y aura des problèmes de conflits de compétences. Beaucoup de ministères ont été saucissonnés. Vite, nous passons. Et pour revenir à l'inquiétude de M. Barnabé, je tiens à lui rassurer que la procédure pour la révision de la Constitution est bien établie dans la loi mère, la loi fondamentale. Tous ces aspects ont été vus, mais aussi, il faudra le dire, qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas avoir peur d'aller vers une question si importante, bien que délicate pour certains,
Nous sommes 80 millions de Congolais et nous ne pouvons pas continuer à vivre sous la peur d'un individu ou d'un groupe d'individus. Notre société est appelée à évoluer de manière perpétuelle. Nous avons un devoir, léguer un Congo meilleur à la génération future, nos enfants, nos petits-enfants. Et ce devoir-là, nous devons le continuer jusqu'à rendre notre société potable afin de permettre ce que nous recherchons, la transformation sociale. Parce que comme je parle de la transformation sociale, l'envol, mon parti a décidé d'aller vers une lutte oubliée. La lutte oubliée, c'est la lutte de la transformation sociale. La lutte où il faudrait se battre maintenant pour trouver la solution au problème. Nous nous sommes battus pour avoir le pouvoir, nous de l'opposition. Nous le disons, nous l'assumons. Nous nous sommes battus et la population nous a accompagnés. Aujourd'hui, cette population a comme l'impression que nous lui avions abandonné. Il est temps aujourd'hui de regarder la situation du peuple. Il est temps aujourd'hui de réfléchir comment est-ce que nous pouvons lutter contre la corruption des élections indirectes. Comment nous pouvons faire pour que nos institutions servent réellement la population. Comment devons-nous faire pour que la volonté des Congolais puisse réellement être attendue? En tant que attendue. réformateur, comme vous voulez vous présenter, vous adhérez à cette stratégie-là d'exiger de chaque composante politique trois noms pour le choix que doit opérer le chef de l'exécutif in fine? Bon, écoutez, c'est une question... Est-ce que ça répond à une des fois, je me mets à rire quand il faut parler de la coalition FCC-Cash, parce que la réalité, lorsque nous regardons, ça ne nous démontre pas à suffisance que nous sommes dans une coalition. Dans le dire, nous sommes dans une coalition. Mais dans la faisabilité, nous sommes dans une cohabitation. Et à un moment donné, pour en rigoler, j'ai suivi quelqu'un il n'y a pas longtemps à la télé qui parlait de coalition-cohabitation. C'est comme ça qu'il a dénommé cette histoire. Mais à la fin de compte, à la fin de compte, il faudrait laisser le pouvoir de choix à un chef ou quoi que ce soit. Mais moi, je pense aussi qu'il est important qu'on puisse mettre de critères. Malheureusement, il s'agit d'une entreprise politique où les acteurs politiques viennent pour donner des solutions aux problèmes de la société. Il faudrait à un certain moment mettre des critères en place afin d'avoir de bons ministrables qui pourront servir la société. Notre souhait. Il semblerait que c'est une pratique qui favorise, qui renforce le choix du chef, le pouvoir discrétionnaire, comme on appelle. Donc il a la latitude, il présente au public qu'effectivement c'est son choix lui. Eh bien, écoutez, si cela peut renforcer son pouvoir, non, moi je ne trouve aucun inconvénient. Pourquoi? Parce que nous, personnellement, l'envol, nous ne disons pas que Félix Tshisekedi doit échouer, lui et son gouvernement. Ce n'est pas notre démarche. Parce qu'il faut le dire, que l'échec de l'actuel gouvernement, qui va venir évidemment, l'échec de Félix Tshisekedi sera l'échec de toute la nation. C'est la population qui va en pâtir. La population va en souffrir. Je le dis encore, le 2 septembre sera la rentrée scolaire. L'école ne sera pas gratuite parce que les préalables pour y aller ne sont pas réunis. C'est ça le problème. Il faudrait se battre. Le gouvernement doit se battre. L'opposition ensemble, discuter, proposer pour que l'année suivante, l'école soit gratuite, pour que les enfants de militaires, les enfants de fonctionnaires aillent à l'école. C'est ça le débat aujourd'hui. Nous sommes dans une opposition républicaine. Il faut construire la République. C'est la chose que nous avons de cher. Au-delà de ça, on n'a rien d'autre qui nous soit commun. Merci. La République est pour nous, le Congo est à nous tous. Merci Alain Bolodjoa. On est dans le grand débat. En tout cas, on va parler de tout sauf de rien. Beaucoup de gens pensent que la démarche même de Ilunga Ilukamba de revenir vers le sénateur à vie Joseph Kabila est fondée. Vous vous souviendrez que dans ce pays, on a eu des ministres fantômes nommés par ordonnance présidentielle, un ministre qui n'existe pas, un nom qui n'a pas de personne qui existe, qui a été nommé dans ce pays. Est-ce que c'est peut-être aussi pour éviter ce genre de pratiques que cette double, on peut appeler ça un double contrôle, puisse être effectué? On envoie les listes, ce sont les gens qui les amènent, ça peut être soutiré, on peut changer les noms, puis on les renvoie encore auprès de la personne qui l'a envoyé pour vérifier si effectivement ce sont bien ces personnes-là qui ont été désignées de l'autre côté, au lieu de penser que c'est encore une sorte de hégémonie politique de Joseph Kabila sur la vie politique de l'RDC. Bon, en fait, si nous étions dans un état normal, en principe, ces genres d'informations ne pouvaient même pas être mis à la place publique. Ça devait se traiter au niveau de partis politiques et au niveau des regroupements. Si monsieur le Premier ministre l'a dit, c'est tout simplement parce qu'il considère que nous sommes en face d'un état atypique où vous trouvez, d'une part, il y a un président de la République et d'autre part, il y a un chef de l'État.
M. Joseph Kabila n'est pas consulté comme autorité morale seulement, il est consulté comme le chef de l'État, d'après l'esprit qui anime aujourd'hui. Non, en tant qu'autorité morale du FCC. Chef de l'État, FCC, autorité morale. Prérogative unique à Félix Tshisekedi. Non, mais attention. Il n'est pas chef de l'État. Ne restez pas dans le juridisme, nous sommes en politique. Et même dans le, Joseph Kabila, le politique, il n'est pas chef de l'État. Non, mais attention. M. Joseph Kabila est le centre d'impulsion du pouvoir. M. Joseph Kabila est la source du pouvoir. M. Joseph Kabila est le décideur en dernier ressort. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, si M. le Premier ministre est allé voir M. Joseph Kabila, sur le plan politique, ça se justifie par le simple fait que c'est lui qui va décider en dernier ressort. Si Joseph Kabila le centre du pouvoir, on pouvait imaginer que ça ne puisse pas prendre autant de temps pour la sortie du gouvernement. Attention, il y a des conflits. L'impulsion, pourquoi se fait-il que... Comment ça s'est fait que ça a duré autant de temps pour installer un Premier ministre qui vient dehors de sa famille politique? Non, mais qui vous dit que ce n'est pas une stratégie? C'est vrai qu'aujourd'hui, si nous voyons en termes de bénéficiaires... Une stratégie pour quel bénéfice? Une stratégie en tant que distributeur de cartes. Il a favorisé cette condition-là pour que nous connaissions un retard. Mais ce qui est vrai, le premier bénéficiaire, jusqu'à preuve du contraire, reste M. Félix Tshisekedi, qui bénéficie parce qu'il a aujourd'hui un Parlement parallèle qui continue à être revêtu d'un pouvoir qui reviendrait naturellement au gouvernement. Mais ce qui est important, c'est de voir le profil. En tout cas, j'ai le dit ici, qu'aujourd'hui, quelles que soient les bonnes intentions qui peuvent animer M. le Premier ministre, mais il n'est pas le décideur. Ce sont le regroupement politique qui doivent se choisir, qui doivent être membres du gouvernement. Mais quand il demande 3 noms, il peut influencer dans la décision. Je ne pense pas. Pourquoi il aurait demandé 3 noms? Non, je ne pense pas. C'est justement pour nous informer qu'il avait une portion de pouvoir. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui décide. Parce que ce qui est vrai, il a reçu le nom, il a consulté et le CACH et le FCC. Certainement que M. Kabila, bien qu'il peut dire publiquement qu'il a envoyé 3 noms, mais M. Kabila certainement va appeler le Premier ministre et M. Félix Tshisekedi pour leur dire, vous voyez sur les 3 noms que j'ai envoyés, prenez tel. C'est ce qui s'est fait généralement. Nous savons comment M. Joseph Kabila joue sa carte. Mais ce qui est important, ne voyez pas le profil ou le profil conformément à la loi ou conformément à la pratique. Voyez le profil par rapport aux enjeux. Pourquoi veut-on mettre un gouvernement en place? C'est tout simplement pour assouvir les appétits gloutons des regroupements politiques. Chaque regroupement a une vision. Chaque regroupement fait une projection sur 2023. M. Kabila voudrait avoir le pouvoir ces pour gens... le pouvoir, à quoi bon ça va servir? Non, mais... Je crois plutôt que cette fois-ci, comme l'a dit François Mwamba, ils se sont réunis pendant si longtemps pour s'entendre sur un programme de gouvernement. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous pensez réellement? C'est normal que pour discuter programme, on prenne du temps. Non, mais attendez. C'est quand même la colonne vertébrale de l'action et de l'exécutif. Non, mais attendez, il y a un sérieux problème. En principe, c'est le Premier ministre et son gouvernement qui devaient amener le programme fini, en fait. C'est-à-dire on devait commencer par mettre en place un gouvernement. C'est ce gouvernement qui devait proposer, parce que chaque ministre doit amener sa touche dans l'exécutif ou dans la vision ou dans la politique globale du pays. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait une fusion ou on fait une compilation pratiquement de certaines informations et on nous présente un document que l'on appellerait le programme de gouvernance. Mais ce programme de gouvernance doit être mis en œuvre par un gouvernement qui n'est pas encore entré en possession de ce document, et ce gouvernement doit commencer en principe au mois prochain. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un cas atypique, comme vous l'avez dit. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les intelligences, tous les juristes, le politologue ont des difficultés de bien analyser la situation que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sortons du cadre normal. Nous quittons le cadre constitutionnel pour entrer dans le cadre de l'arrangement particulier entre FCC et CACH. Merci. Ne soyez pas surpris que les mêmes personnes qui ont été fustigées par la population se retrouvent dans le gouvernement. Ne soyez pas surpris que les immoraux d'hier se retrouvent dans le gouvernement. Ne soyez pas surpris que les incompétents d'aujourd'hui se retrouvent dans le gouvernement, parce que nous sommes dans un cas atypique. Alain Bolo, une dernière petite question. Victoire de Fachi, votre co-débatteur Barnabé Bilingano l'a dit ici. Quelque part, qu'on le veuille ou non, Félix Tshisekedi sur 65 ministères, il en a 20 combien? 23, et c'est quand même un gain important pour une personne qui ne représente que 10% du Parlement. Bon, moi je ne suis pas de son avis, parce que je connais un peu bien M. Kabila. M. Kabila, c'est un bon stratège. Il a fait avec le premier dialogue. Il a cédé près de 60% des postes.
Et à la fin, il a gagné les âmes de tous ceux qui ont eu à participer dans la gestion. Il a cédé la primature. Là, il était Attention. président de la République. Non, attendez. Là, c'est différent, Non, parce que ça voilà fait pourquoi je vous dis, profitable monsieur pour Joseph Félix Kabila. Tshisekedi maintenant. Non, attendez. Voilà pourquoi je vous dis, en tant que bon stratège, il peut tout céder pour gagner l'âme de Félix Tshisekedi. Il peut tout céder pour consolider son emprise sur les autres institutions. Voyez comment il a fait. Avec Tchibala, il a cédé près de 60% de postes. Avec Badibanga, il a cédé près de 50% de postes. Avec Gizenga, il a cédé de postes importants et même la primature. Qu'est-ce que Gizenga a amené à Joseph Kabila pour qu'on lui cède la primature? Là, c'était lui le vrai centre d'impulsion. Mais cette fois-ci, rien n'a changé en c'est tout cas. Félix Il reste Tshisekedi chef de qui est l'État président et de la nous le République. vivons chaque jour. Barambe Bilingagno, parlons du cas de la FDC. La FDC, vous savez très bien qu'il y a eu une forte tension au sein du FCC, où la FDC de Modeste Bahati a claqué la porte et a créé son propre courant, son propre mouvement, sa propre tendance qui soutient Félix Tshisekedi. Ils disent être la troisième force politique à côté du FCC du Cash qui soutient Félix Tshisekedi. Comment pensez-vous que le président de la République devrait traiter ce dossier aussi en tant que Bahati Lukwebo, qu'on représente quand même une force importante dans le Parlement, une force peut-être même plus importante que le Cash? Très bien. Je vous ai dit ici au début que j'étais passionné de l'histoire. Je voudrais d'abord rappeler nos amis de AFDC que dans le gouvernement Tchibala, il n'y a aucun ministre du regroupement IDECO. Après le décès de son Excellence Banza Moukalai, c'est l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Massangu, qui est devenu président. Et lorsqu'il fallait proposer 3 noms, il y a eu des tensions au sein de l'UDECO aussi. Il a piégé le premier ministre à l'époque. Il a mis son nom, un vieux. Il a mis le jeune célèbre avocat ici, qui était à la cour. Là, à la Cour pénale internationale, avec Jean-Pierre Bemba. Avec Jean-Pierre Bemba. Et il a mis sa fille, Maître Kilolo. Maître Yemé Kilolo, oui. Mais arrivé chez Kabila, on a rejeté tous les noms. Parce que les 3 sont d'une famille. Comment lui peut mettre sa propre fille et lui-même? Et puis il met Kilolo qui avait des problèmes à l'époque avec les Babala à la CPI. Conséquence, on les a balayés tous. Ce n'est pas dit que si vous avez une faute. Et je rappelle qu'IDECO avait 8 députés à l'époque. Ce n'est pas que si vous avez 44 députés que vous allez proposer des noms des criminels politiques et forcément qu'on vous accepte. Non, partons d'abord du principe, est-ce qu'on peut leur permettre de proposer? Je reviens sur le principe. Monsieur Bahati, il y a des déclarations de Monsieur Bahati. On les avait piégés. Bahati, quand même, c'était un professeur d'université. Quand on créait FCC, ils ont signé combien de documents? Avant les élections, documents de loyauté. Après les élections, nous renouvelons les lois. Mais nous avons appris ici qu'en politique, ces documents n'ont aucune valeur. Sinon, l'accord de Genève que Félix Tshisekedi devait signer ferait encore foi. Ça, c'est au moins à Genève. Mais lui, il signait à Kingakati. Loyauté au guide. Après les élections, nous renouvelons notre fidélité et loyauté au guide. Au guide. Bon. Au président Kabila. AFDC, réunis sous l'impulsion de Bahati, ils ont 2 gouverneurs. Ils ont 7 vice-gouverneurs. Ils ont 11 présidents des assemblées provinciales. Ils ont plus de 55 ministres provinciaux. Mais sa gloutonnerie, il voulait être président du Sénat. Gloutonnerie, on peut comprendre que c'est normal qu'une personnalité politique qui arrive à obtenir autant de postes électifs. Thierry, je vous ai dit, réclamer un poste qui soit je vous ai dit que ce que Bahati a fait, ce n'est pas une faute en politique. Ce n'est pas une faute. Mais sauf que le régime qui est là, les Calèves ne sont plus à l'ANER dans le bureau ici derrière mon cabinet. Mais ils sont toujours des têtes pensantes. À l'FCC là, au fond, on ne peut pas fabriquer deuxième Moïse, on ne peut pas fabriquer un deuxième... On craint la moïsisation de Bahati. Et on ne peut pas créer un deuxième Pierre Lumbi, ni un deuxième Vital Kamerhe. Lorsque quelqu'un a plein d'ambition comme ça, on lui a déjà tout donné. Maintenant, le vieux, il se bat pour lui seul. Je voudrais dire ceci. J'écoute beaucoup ces débats-là, c'est Bahati qui doit déposer la liste. Non. Lorsqu'ils ont constitué le regroupement FDC, ils ont un comité, ils ont un directoire,
il a été voté. Il aime faire ce spectacle. Souvent, on renouvelle toujours son mandat comme président de l'AFDC. Les membres du bureau politique de regroupement de l'AFDC, lorsqu'on l'a exclu, le vieux doit prendre son courage comme fait l'envol. Il doit quitter l'AFDC A. Il doit garder son AFDC et préparer les élections locales qui arrivent en 2020 pour nous empêcher effectivement d'avoir le référendum en 2021 et avoir les élections locales. Vous avez une projection assez négative d'avenir. En 2020, on n'a pas assez d'argent parce que les élections locales vont nous coûter plus de 625 millions. Donc on ne peut pas avoir élections locales en 2020, avoir référendum. Maître, si on le fait dans ces parlements ici de 385, la constitution va être à la gloire de Kingakat, comme dit Maître Milieu. Alors, mais comme dit Alain. Alors, donc ici, on ne peut pas. Ils doivent assumer. Donc l'AFDC de Modeste Bahati doit accepter de ne pas entrer dans le gouvernement. Il a déposé une liste chez Ilunga Ilunkamba. Non, d'abord, il a été reçu 1 heure par le président Félix avant que le président Félix ne reçoive les jeunes députés et les députés de Kinshasa. Le président Félix Tshisekedi. Il a reçu Bahati pendant 1 heure. Il a dit c'est pas possible. Il est allé voir Ilunga Nkamba. Pour une fois, M. Bahati a porté une cravate bleue. Lui qui est toujours souvent en cravate rouge. Ça n'a eu aucun effet devant le Premier ministre. Sa liste n'a pas été retenue. C'est la liste de Néné Nkoulou qui a été retenue. Parce que Néné Nkoulou garde encore 27 députés. Lui, il n'en a que 13. Qu'il assume, il ne sera pas au gouvernement. La loi ne dit pas, il n'y a pas un accord, M. Thierry, que Ilunga Nkamba fera 5 ans comme Premier ministre. Je l'ai toujours dit. Peut-être Félix peut laisser Ilunga Nkamba décoller. Janvier, on les balaye. On peut me mettre moi aussi comme Premier ministre. Merci, on attendra bien. On attendra bien ça. Maître Rodrigue Ramazani, quel mot pouvez-vous dire par rapport à ce débat? C'est un petit peu nébuleux, on ne comprend pas où se situe la raison. Est-ce que Modeste Bahati peut déposer une liste de ministrables auprès de Ilunga Ilunkamba, négocier un rendez-vous avec le président de la République pour ses ministres à lui, aussi longtemps que Félix Tshisekedi est tenu par un accord entre le FCC et le CACH qui le lie et qui l'empêche de pouvoir considérer toute autre désignation en dehors de cet accord. Et encore que, ça c'est peut-être une sous-question que vous allez aussi répondre, cette façon de faire, ou plutôt s'il arrivait qu'on ne nomme pas les ministres proposés par Modeste Bahati Lukwebo, Félix Tshisekedi ne serait-il pas aussi coupable d'encourager le dédoublement des partis politiques tant décriés par le CENSA, par exemple? Le micro. Le micro. Vous savez, les problèmes de notre pays, je ne cesserai de le dire, c'est à chaque fois ramener les affaires de l'État dans le cadre d'un combat individuel. Beaucoup des acteurs politiques se sont donné les luxes de se battre pour leurs propres intérêts en oubliant le peuple. La question de l'AFDC est claire. C'est un combat individuel de Bahati Lukwebo. C'est un débat qui ne concerne pas l'intérêt général. Et nous, à l'envol, l'on a décidé de nous battre finalement pour l'intérêt général. Si l'individualité. L'envol se trouvait dans la situation de Bahati, c'est-à-dire majoritaire, ou plutôt avoir une forte présence politique. Et dans le cadre de la mise en place d'un exécutif, on lui dit envol, c'est pas vous, on vous met pas. Et vous serez de même avis? Vous savez, la question est posée avec une supposition. Effectivement. Et c'est un casus qui peut je arriver. me pose aussi la question de savoir si ce cas-là n'arrivait jamais à l'envol. Si ce cas arrivait, comment est-ce que l'envol se comporterait? Ne vous défilez pas. S'il arrivait que ça vous arrive, vous vous défilez là. Je suis en train de vous répondre. Allons-y. Le problème est que vous devez me laisser le temps. C'est vous qui posez. C'est moi qui gère le temps justement. Allez-y. Vous êtes en train de grignoter votre temps. votre temps en me laissant le temps de vous répondre. Allez-y. Parce que l'opinion qui nous suit a besoin d'être fixée. Allez-y, maître. Écoutez, ce genre de cas n'arrivera pas à un parti très moralisé politiquement comme le mien. Mon parti est moralisé. Nous ne pouvons pas tomber dans ces bassesses. Ça veut dire cela n'arrivera jamais. Alors je ne peux pas répondre avec sur cette supposition qui n'arrivera jamais. Notre parti est très élevé. Nous ne pouvons pas nous rabaisser jusqu'à ce point. Nous sommes dans l'intérêt général. Je vais vite rebondir sur une question importante. Je ne comprends pas. Je dis ceci. Les téléspectateurs n'ont pas compris aussi. Je dis ceci. Ce genre de cas qui arrive aujourd'hui à l'AFDC, je ne vais pas individualiser le débat, à l'AFDC, El Bahati Lukwebo, n'arrivera pas à mon parti en vol parce que mon parti est moralisé politiquement. Nous ne pouvons pas nous rabaisser dans ça. Cela n'arrivera pas.
Je passe vite pour répondre à une question importante de M. Barnabé sur la décentralisation. Vous savez, oui, aujourd'hui, il faudrait aller vers les élections locales. La CENI a fait son évaluation. Apparemment, les élections locales vont coûter plus que les élections, encore que le budget. On se pose la question de savoir le budget des élections précédentes était vu de manière globale. Aujourd'hui, on est en train de le voir très sélectif. Mais n'empêche, cela ne nous empêchera pas de réfléchir. Raison pour laquelle, dans le cadre de cette révision constitutionnelle que l'Envol propose, nous disons qu'il faudrait, pour permettre que les élections locales se tiennent aujourd'hui, il faut revoir la décentralisation au niveau des territoires et villes. Et en fait, territoires et villes. Et déconcentrer les autres entités. Parce qu'aujourd'hui, il est démontré que beaucoup des entités décentralisées qui ont la personnalité juridique aujourd'hui n'ont pas le moyen de leur politique. Et cela, aujourd'hui, entraîne beaucoup de difficultés et ça rend lourd l'administration de l'État. C'est vrai que l'idéal serait de décentraliser pour permettre que les choses évoluent. Mais dans un premier temps, parce qu'on est allé vite, est-ce que l'on ne peut pas revenir en arrière, décentraliser seulement le territoire ainsi que le vide, et allant aux élections locales, et après voir comment est-ce que la situation va évoluer? C'était juste pour répondre du point de vue technique à ce problème pertinent. C'est un problème très pertinent des élections locales. Il ne faudrait pas le négliger. Mais il faut continuer, je ne cesserai de le dire. Nous devons continuer à réfléchir pour améliorer notre système politique, pour améliorer notre système administratif. Nous ne devons pas avoir peur de la révision constitutionnelle parce qu'ils sont majoritaires. Sinon, nous n'allons plus rien faire parce qu'ils sont majoritaires. Devons-nous croiser le bras? C'est un procès d'intention. Qui vous dit que cette majorité est contre cette révision que vous proposez? Voilà, ce sont des procès d'intention. Heureusement, vous venez de le dire. Ce que je suis en train de dire, ce qui est important, c'est de voir l'évolution de la société. Espérer que notre Congo va aller loin. Nous ne pouvons pas nous arrêter de réfléchir sur l'amélioration des conditions de nos vies parce que une famille politique a la majorité à l'Assemblée nationale. Merci, Maître Rodrigue. Alain Bolodjoa, pensez-vous que ce gouvernement, dans la manière à laquelle il s'installe, peut amener des réformes fortes sur la vie politique, sur la vie sociale, sur la vie de la nation en général? Pour moi, personnellement, je ne pense pas. Parce que pour espérer atteindre l'amélioration des conditions de vie, en tout cas, je ne vois pas les signes qui démontrent d'une certaine volonté, que ce soit de la part de M. Félix Tshisekedi, qui est aujourd'hui président de la République, que ce soit de la part de ceux qui détiennent encore la majorité parlementaire. Mais je voudrais quand même rebondir sur 2 points. Premièrement, par rapport à la démarche tendant à la démarche de la révision constitutionnelle. Moi, j'estime que nos frères doivent être très prudents. Ils n'ont pas de majorité. Ils risquent d'ouvrir une brèche pour la majorité parlementaire qui n'attend que ça. Et à la fin, nous risquons de réviser des dispositions qui sont supposées être intangibles. Il y a aussi un autre élément, c'est par rapport à la décentralisation. Il faut être très prudent. La décentralisation, en réalité, ne s'applique pas au niveau des territoires, mais plutôt au niveau des secteurs et des chefferies. Si on doit limiter la décentralisation au niveau... sont des entités déconcentrées. Non, secteurs, chefferies sont des entités décentralisées, mais au sein de ce que nous appelons les territoires. Les territoires sont des entités déconcentrées. On a eu à donner une certaine autonomie au secteur, parce qu'au niveau au secteur, parce qu'au niveau des territoires, il y a une représentation de l'État qui va se constituer en garde-fou pour qu'il n'y ait pas de dérive. Alors, si on doit organiser des élections au niveau de la base, c'est justement pour résoudre le problème de lacunes chroniques qui caractérisent notre structure économique. Moi, je suis de ceux qui pensent que le problème n'est pas au niveau de loi, mais au niveau de mode opératoire. C'est-à-dire qu'on peut avoir la décentralisation et les élections sans pour autant réviser la Constitution. Il suffit justement de la volonté de la classe politique. Merci beaucoup Alain Bolodjoa. Je crois qu'on va revenir sur ces questions très pertinentes que vous avez tous relevées ici. Décentralisation, élections locales, l'apport de toutes ces réformes qui doivent être appliquées parce que nous attendons encore justement que les élections se fassent à tous les niveaux en République démocratique du Congo. L'émission touche à sa fin. On va faire 15 secondes pour désannoncer. 15 secondes. Je voudrais féliciter le ministre Tengelit, le ministre provincial de l'environnement de la ville de Kinshasa. J'étais en contradiction avec lui par rapport aux fermetures des terrasses, mais la manière dont il commence à créer une nouvelle forêt dans la ville de Kinshasa, j'apprécie. J'ai vu à Kitambo, maintenant de rond-point, on commence à planter des arbres. Coup de chapeau, Excellence. Merci. Alain Bolodjoa, 15 secondes.
Bon, moi je crois que par rapport à M. Bahati, bien que je n'ai pas eu le temps de m'attarder sur ça, M. Bahati doit comprendre que la politique est dynamique. La majorité parlementaire est factuelle. Il peut y avoir des entrées comme des sorties. Nous le considérons comme quelqu'un qui vient de sortir d'une majorité parlementaire. Il doit se constituer en partie de l'opposition pour faire le contrepoids. Parce que faire le forcing, eh bien, Kabila n'est pas obligé de vivre dans l'indivision. Il peut ou ne pas accepter M. Bahati. Et je ne vois pas l'intérêt qu'aura M. Félix Tshisekedi d'entrer en bras de fer avec Kabila pour Bahati. Il n'apportera rien du tout. Rodrigue Ramazani, 15 secondes. Merci beaucoup Thierry, d'abord pour l'invitation et pour cette belle émission. Mais sinon, je m'adresse à la population, allais-je dire, qu'il ne faut pas avoir peur de quelques individus. Sans vouloir vous faire peur, la révision constitutionnelle n'est pas une fatalité. Merci. C'est une solution pour la transformation sociale de notre pays. Nous devons réfléchir, continuer à réfléchir pour mûrir le fonctionnement de notre pays afin d'arriver à ce que nous aspirons tous, le meilleur Congo pour demain. Merci beaucoup. J'ai reçu sur ce plateau Barnabé Milingagno, porte-parole des progressistes, parti cher, regroupement cher au premier vice-président du Sénat, Sami Badibanga-Ntita, Maître Rodrigue Ramazani, porte-parole adjoint de Envol, de Délice et Sanga. Merci beaucoup d'être venu. Alain Bolodjoa, coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition, première participation à République Magazine. Merci pour vos arguments. On a discuté pendant vraiment 45 minutes. Merci à vous, très chers téléspectateurs, j'y arrive, de nous avoir suivis. Je dis merci à l'équipe qui m'a accompagné, Yannick Mosengo, Gédéon Chitumbi. Je dis aussi merci à Fiston et Timbela. Je dis merci à la grande équipe d'Africa Télévision. Vous allez nous retrouver très bientôt sur Internet et sur YouTube. Bonne suite des programmes sur votre chaîne.